Oui, 7 juillet passé, Rodolphe Jacques arrêté vendredi passé et qui, selon information, t'a demandé pour extrader aux États-Unis. Eh ben, se révélé là que le bail $130,000 américains à qui ont caille pour loger Colombiens. Toutefois, Rodolphe Jacques fait qu'on est pas connaît comment. Et puis pour qui ça, un projet arrestation ancien président vient transformé en assassinat et toujours d'après article qui c'était deux responsables haïtiens, Félix Badio. La police a pas cherché, t'es visité Ariel Henry, Rodolphe Jean, t'es demandé aide à PM Ariel Henry pour être capable, alors, Badio, t'es demandé aide plutôt avec PM Ariel Henry pour être capable de sauver qui était payant. Docteur Ariel Henry t'es répondre la passé quelques appels d'après Rodolphe Jean qui ont l'autre côté révélé actuel DG PNH France LB était au courant complot pour assassinat président Jovenel Moïse là pendant une réunion. Félix Badio était relé dans téléphone dans France LB qui dans moment ça était conseiller principal dans la police là, donc pas DG PNH, c'était plutôt Léon Charles qui était gagné fonction ça. Donc, Badjo, t'es demandé à France LB pour te permettre de rejoindre ou bien joindre ZAM pour être capable d'exécuter plan. Toujours d'après journal là, France LB te répond Badjo pour dire non, li pas ZAM. C'est ça, journal là rapporté et li cité Rodolphe Ja, donc les mêmes fait qu'on est France LB pas d'accord by ZAM avec Félix Badjo qui lui-même te relé dans téléphone pendant réunion. Après suivre au portail ça avec Nixon Saint-Ville, correspondant permanent aux États-Unis. Interview bien longue ça t'est faite dans un chantier construction qui vide dans moment l'étape marron pour autorité haïtienne yo. Dans micro journaliste New York Times yo, Rodolphe Jarre admet li té aidé dans financer et puis planifier complot. Selon ça, homme d'affaires a dit, li té bay environ $130,000 américains pour plan exécuté, permettre yo jeunes âmes et puis bay kay pour 21 commandos colombiens arrêtés avant attaque là. Responsable dans affaires sécurité en Haïti d'après journal américain fait connaître opération qui fait dans résidence privée ancien président, c'est groupe Fantôme 509 qui te doué menel. Monsieur Jean révélé, Joseph Félix Badio ensemble avec lui, te rencontré un citoyen qui te présenté tête li comme un dirigeant groupe là pour te capable discuter sous complot. Groupe ça qui gagne ancien ak actuel policier la donne, te vin retirer koyo nan Kozea environ une semaine avant 7 juillet et Rodolphe Jarre dit li pa konn ki sa qui te la cause. Et c'est moment ça d'après ancien trafiquant de drogue là, ex-soldat colombien qui te gen pour assurer sécurité, moun qui pral remplacer Jovenel là, vin apprendre que mission a changé, yo doit prendre d'assaut résidence président dans Pèlerin 5. Pendant l'interview ça, homme d'affaires qui trouvait actuellement dans prison Saint-Domingue, dit li pas compte comment plan arrestation Jovenel Moïse la vin viré en drame. Mais quelques minutes après la mort, Jarre déclaré li recevoir un appel téléphone qui sorti bon côté German Rivera qui c'est chef mercenaire colombien yo qui confirmait ancien président mouri. C'est ça New York Times écrit. Entrepreneur qui dit li pas connait qui moun qui servent crime nan fait qu'on a été engagé dans gros complot ça parce qu'elle était estimé président Jovenel te gagné un niveau arrogance qui t'a augmenté et il était venu un monde qui autorité avec des matchs ça Rodolphe Jarre qui pensait il t'a pral joindre si pour États-Unis dit il voulait tout bénéficier avantage commercial bon côté nouveau gouvernement ça veut dire faire jouir certains privilèges comme entrepreneur. Selon monsieur Jarre, comploteur yo te gen intention pour faire juge coup cassation Wendell Coctello prêter serment comme nouveau président. Mais tout plan qui était visé pour arrêter sans yo patrouiller chef l'État te vin échoué. Les nèg exam yo rentré dans Kaila et puis assassiné Jovenel dans chambre li. Moi pas connaît comment et pour qui ça plan te vin changer pour le passer de forcer président démissionné pour tomber dans assassinat. C'est ça le déclaré. Concernant un rapport serré qui te gagné entre Joseph Félix Badio ak actuel premier ministre Ariel Henry, New York Times fait connaître li consulter diverses informations yo joine sous téléphone qui bay détails qui paraissent anti Jean drôle sous relation de monsieur. Selon ça, deux fonctionnaires haïtiens déclarés, la police t'a cherché Badio lui-même te kon toujours aller kay Ariel Henry.
4 mois après assassinat, d'après fonctionnaire ça yo, il était venu dans résidence officielle chef gouvernement pendant 2 fois et ça t'est passé dans la nuit. Badio t'est rentré dans Kaila sans aucun contrôle. Agent sécurité pas même fouillé, c'est comme s'il t'a rentré la Kaili. C'est ça, journal l'a écrit. C'est quoi Rudolf Jarre, Joseph Félix Badio te dit avant assassinat, Ariel c'est un allié cap itili après au fin renversé président. Homme d'affaires a dit il était partagé même kayak citoyen ça qui c'est un suspect clé dans la mort. D'après déclaration Rudolf Jarre que yo connaît tout sous nom Dodoff, Badio te demandé PM Henry aide pour le cachaper pour li quitter pays. Ariel Henry te répond li et il te dit l'a fait quelques appels avant. C'est ça Rodolphe raconté par le journal là. Une série de déclarations New York Times dit il pas capable de vérifier si c'était vrai ou pas. Fonctionnaire haïtien ça yo qui te parlé avec journal américain dit yo quoi Ariel Henry c'est un suspect officiel dans l'enquête là s'il pas tap diriger gouvernement. Dans cadre même interview ça, Rodolphe Jarre cite non actuel directeur général PNH la France LB qui lui-même tout semblait gen ti bagay pour t'a expliquer. Selon sa ancien dealer drogue l'a révélé, pendant qu'il a fait une réunion sur comment il a exécuté complot, Joseph Félix Badio te relé monsieur LB qui était conseiller principal pour la police pendant l'époque là pour demander pour balle si posam pour le café Zach libre le faire. Chef police là bon côté parle te répond, il dit il pas gen zam yo mais il pas essayer tout faire rien pour empêcher ça arriver d'après monsieur Jarre qui cependant pas de bail aucune preuve pour ça. Mario Antonio Palacios ak Rodolphe Jarre, 2 éléments importants qui arrêtés dans le cas d'enquête ça et qui continuent à coopérer avec autorités américaines yo. Une série de révélations tout neuf qui provoquait un pile commentaire dans la société haïtienne nan, spécialement sur les réseaux sociaux yo. Depuis l'État Floride aux États-Unis, Luxon Saint-Ville pour Caraïbes FM. Merci Luxon Saint-Ville, Rudolph Jarre là qui a mon nom. Guerrier, donc révélation qui vient renforcer suspicion qui était gagnée sous Premier ministre Ariel Henry Comoun qui t'a impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais élément nouveau dans la série et révélation ça c'est Franz LB, actuel directeur général police nationale là, donc journal américain qui parlé avec Rudolph Jarre qui est en prison actuellement et République dominicaine dit il a été contacté LB mais le ça il était conseiller et directeur général ancien chef police. Bon et l'autre bémol c'est que il dit pas de baïzam que Badjo t'es demandé et mais il dit tout que pas fait rien pour te empêcher ça malgré malgré Wally c'était on conseiller principal c'est quoi mot qui est utilisé dans le journal là mais dans le moment c'était Léon Charles qui était DG PNH là donc en gros c'est ça qui est gagné dans article ça qui lui-même sorti dans le journal New York Times et Luxon était rapporté nous hier gagné information qui fait croire que Rodolphe Jarre demandé pour lui être capable transférer ou bien extrader de préférence aux États-Unis donc au lieu pour l'état venir en Haïti donc situation compliquée et de jour en jour information yo a pas sorti pour capable gagner un procès sous dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse qui gagnait 6 mois. Ouais, 6 mois. C'était 7 juillet qui assassiné avec 2 dernières arrestations ça là les États-Unis les prennent en contrôle enquête là et nous tout dernier moun yo arrêté là yo préféré aller aux États-Unis au lieu yo vinn puger peine yo en Haïti côté crime dans tes fêtes là. Bon quand même a dit pour sécurité yo pas ta mal pénitentiaire national et parce mais oui bon gen moun qui t'a souhaité c'est là au vini ouais mais est-ce qu'il y a garantie sécurité pour que procès a fait parce que si procès a pas fait pas gagner vérité peut-être chaque monde et tout le monde a attendre et il arrive pénitentiaire et puis t'as l'entendé une petite maladie une petite fièvre ouais ou bien prison crasée tout ou bien prison crasée sauver encore. Donc est-ce que côté réel pas plus bon donc Félix Badio gaé dans la nature mais
Jarre dit que il était partagé en chambre, il était dans même caille pendant petit temps. Et là, il a une idée. Et si Félix Badjo pas dans le pays, c'est à partir de et 4 mois après l'assassinat président Jovenel Moïse, monsieur était dans le pays et il dit Félix Badjo est reni caille actuel premier ministre. Oui, Donald John lui-même est toujours dans marron, contrairement à l'information qui t'a circulé dernier jour ça là pour te dire John a arrêté. Donc John toujours dans marron, même genre juge là, Wendell Kwaktello, tout il continue à chercher yo. Il y a plusieurs autres tout monde qui est mandat derrière que la police toujours à chercher même lorsque semble-t-il pour autorité ici à la table. Oui, mais nous pas connaît qui ça qui décide finalement dans le cas Samir Andal qui est fermé dans une prison pays turc et que l'autorité pays ça t'attend jusqu'à 24 décembre et passé à des documents qui sont de l'autorité haïtienne pour te connaître et est-ce qu'il y a extradé en Haïti et jusqu'à présent documents ça bon autorité si on est arrivé nous t'a connaît l'autorité a fait connaître qu'il a envoyé documents ça et qui te doit arriver avant 24 décembre donc avant date autorité turque bon et nous pas connaît vraiment qui ça qui dit dans notre dossier ça. Eh bien, on allait avec réaction défenseur plus Antonal Mortimer tout ensemble révélation Rudolph Jarre. Oui, précisément dernier déclaration Rudolph Jarre qui a arrêté semaine passée sur le territoire voisin Antonal Mortimer collectif défenseur plus souhaité révélation Rudolph Jarre avec Mario Palacios a pris pour arrêter auteur intellectuel assassinat 7 juillet. Antonal Mortimer, Namiko, Lydie Alexandre. Au niveau défenseur plus, nous-mêmes nous saluons arrestation M. Rudolph Jarre, Lidodorf, de la République dominicaine. Même j'allais saluer arrestation ou bien interpellation M. Antonio Palacios par autorité panaméenne et américaine dans Panama. Nous espérons que l'autre pays de la région a continué à collaborer avec le peuple haïtien pour rejoindre l'autre criminel ou bien présumé criminel qui est dans marron, qui a pourri, soit dans Port-au-Prince ou bien qui a cherché refuge dans d'autres pays de la région. Maintenant, par rapport avec révélation, dernière révélation, nous pensons c'est une évolution positive dans le dossier. Le fait qu'il y a des suspects qui commençaient à parler, qui commençaient à témoigner. Moi, je pense qu'il y a peut-être des encadres pour parler et on va se parler. Et ça fait nous comprendre le déroulement ou bien complexité événements dans la nuit 6 pour le 7 juillet 2021. Sont événements qui gagnaient un pile gros potentat qui est impliqué. Potentat qui est dans le pouvoir, potentat qui pousse le pouvoir, potentat dans toute dimension. Là, nous passons ici, même la justice, là, les faits, dans le dernier niveau, il y a toute allégation qu'a fait de côté les juges qui a traité le dossier, des sous-juges qui a traité le dossier sur Magrifiel, qui montre encore une fois la justice là, un gros défi devant. Mais, moi, passé coup de main, FBI, avec la police dans l'autre pays de la région Baye, au moins à permettre de nous connaître petit goût de vérité. Et là, moi, passé son gros pas. Mais, les Haïtiens comprennent puis bien, fait passer là, ils nous attendent vraiment, dans le Bralvineo, messieurs Ja, messieurs Palacios, et l'autre monde qui n'a pas une place nationale, nous avons souhaité une bonne sécurité pour être capable de témoigner. Et l'autorité est capable de garder concordance qui gagne un témoignage jusqu'à ce qu'ils rejoignent l'autre cerveau, crime qui est fait sous Jovenel Moïse là, qui sont crimes rappelés, mais qui sont attaques contre la République, parce que son président qui a assassiné la Cali, et son président qui est élu, donc son attaque contre la démocratie. Nous avons espoir que le dossier ça a privé abouti dans la direction de aller là? Moi, pas croire dans la justice là, il est là. Pas gagner un CSPJ légitime, pas gagner l'autre pouvoir l'État presque écrasé. Pas certain dans l'État, la justice est là, avec le monde de pouvoir là et tout, qui eux même, il faut la dire aussi ancien ennemi ou bien opposant Jovenel, moi pas penser qu'il a créé route pour Jovenel jouer une justice. Mais, moi penser, la force des choses a fait qu'il y a des vérités qui sont
sorti dans le dossier, qui sorti, que l'opinion publique informée et bien informée, monde qui impliqué de près et de loin dans l'assassinat du président de la République là, et qui l'a gué payant dans 4 bombes de plus. Nous sommes déjà dans une crise politique, et bien après 7 juillet, nous avons une situation exceptionnelle, côté qu'il y a des autorités dans ce pays, pas ni type ni qualité, mais va plus menacer quelques graines qui sortent quand même dans des élections mal commises. Donc, pays à lever, je dis, et avec des mondes exécutifs là, pas gagné ni mandat, ni mission, ni technicalité, et qui a dépensé ressources l'État, et qui, eux-mêmes, chaque jour, ça chita pouvoir, qui fait sembler de gagner vraiment un coup d'État qui a planifié 7 juillet, et qui pas fini 7 juillet, mais de temps en temps, qui a plateforme colis. Peut-être qu'on pense que l'autorité, ça dans la police, ou bien dans le gouvernement, qui est aussi dans le dossier ça, depuis le commencement, il a supposé commencer jamais, ou bien commencer rock même, parce qu'il y a suscité un gros crime politique. Et en plus, nous sommes le commissaire gouvernement votre prince là, il a été révoqué parce qu'il était inculpé, le ministre là. Selon vous-même, il a supposé démissionner? Personne ne passe la loi, c'est la Constitution dit. Tout le monde nous a cité, soit comme témoin à charge ou à décharge, ou bien soit comme monde qui suspect dans le dossier, c'est celle de la justice qui a blanchi. Et si la justice pas blanchi, l'opinion publique toujours gagne tout sur. Donc si moun yo vle collaborer, yo vle renforcer la démocratie réellement dans le pays, yo pas le choix de collaborer avec la justice. Bon, moi pas c'est la justice américaine, FBI ou bien DJ qui a demandé des autorités contre soit la caille ou bien éviter de l'autre côté. Donc, l'État est intéressant. Il a collaboré avec l'autorité judiciaire haïtienne, mal commise qui l'a toujours, et qui a tête. Si il y a des gens qui ont des affaires personnelles avec la justice américaine, bon, après ça, on a toujours à l'intérieur. Mais dans le cas de crime qui fait sur le territoire haïtien, dans le cas de crime qui fait contre démocratie dans le pays d'Haïti, donc nous pensons tout vrai haïtien a intérêt à collaborer avec la justice. Pour le mort, mais défenseur plus n'a pas gagné pour nous retourner probablement dans mi-temps en journal sur ensemble révélation ça y est, mais contrairement à la volonté certainement dans le gouvernement avec un secteur démocratique et populaire là qui était d'accord avec l'idée pour voyer tirer Sénat aller donc ils ont un premier défaite pour SDP qui t'a mené plusieurs goals à 0, mais là jusqu'à présent c'est une défaite puisque dans fin conseil il y a bon goal oui il y a bon goal combien était 7-0 mais 7-1 parce que là André Michel Daen dans tweet il dit lui-même constaté SDP constaté fin mandat sénateur mais dans fin conseil ministre qui déroulé hier après-midi donc l'idée est décidé pour le gouvernement pas moyen mandat sénatorial qui a bout deuxième lundi janvier 2023 d'ailleurs pas qu'un communiqué en tout cas officiel qui sorti sous ça mais plusieurs rencontres étaient faites hier et pas gagné rien qui vraiment a sorti officiellement et nous apprenons même conseil municipal qui déroulé hier il y a une décision qui prend pour faire diverses nominations dans l'administration publique là en cours Emily Prophète qui est pour intégrer le gouvernement comme ministre sécurité et communication et puis il y a une nomination tout plusieurs directeurs généraux tant cours Kens Lacoste qui est devenu DG APN en attendant arrêter sorti pour la rive Voltaire Faes Laurent Joseph Dumas au FNAC Yves Ducamel à AN Franz Jean-Marie au DVA Azad Belfort DG Affaires étrangères Jean Falière Baselet MJSP donc DG ministère de la Justice Charles Raymond Pierre MTPTC Hervé Boussico Onapé et puis Wash Jean-Luc qui est adoré un nouveau DG loterie l'État
haïtien. Hier, président du Sénat, sénateur Joseph Flambert, a adressé l'IACA Nation pour fixer une dernière fois position Sénat sous limite mandat du sénateur qui était dans l'occasion deuxième lundi janvier ça qui était supposé consacrer rentrer en fonction un tiers Sénat en couverture Assemblée nationale pour recevoir bilan activité gouvernement État-nation président République là. Joseph Flambert rappelé mandat du sénateur a fini dans l'année 2023. Sénateur Sud-Est dénoncé tout certains monde qui a parlé comme quoi mandat sénateur fini 10 janvier 2022. Un côté sénateur Joseph Flambert qui était dans le micro Wenchel Adrien. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de faire l'Assemblée nationale parce que Chambre des députés n'a pas là depuis 2020, 2 tiers Sénat parti depuis 2020 et était un seul autre tiers Sénat, ça qui l'a et qui a un mandat qui a fini en janvier 2023. Mandat ça, ce n'est pas un mandat qui a fait cadeau. Ni un président république, et pas un président république qui valide. Ce n'est pas un premier ministre qui cabalile ou qui débalile. C'est le peuple haïtien, avec bulletin vote qui l'emmène, qui souverainement allait remplir de voix citoyens pour choisir monde qui est au pipito dans chaque département et qui baille moun ça droit pour venir siéger en dans Sénat République là comme sénateur République qui gagne pour faire loi, qui pour veiller sur l'exécutif là et qui pour de temps en temps venir na caillou pour venir dire qui ça a réglé en dans pays là. Yo gagne l'autre attribution tout. Nous ne dit Sénat République là affirmé et par voie président à haute et intelligible voix que sénateur qui l'aille c'est 10 sénateurs qui parlent des sénateurs Bakoulou. C'est pas des sénateurs qui entrent ici dans le contrebande. C'est sénateurs à part entière qui entrent deuxième lundi janvier 2017 après que l'autre sénateur qui était là déjà validé pouvoir et dans le procès verbal là, ils ont mentionné clair que le sénateur ça ils ont entré dans le mois de janvier ou bien entré dans le mois de février ou bien entrer dans le mois de mars, ou bien avril, ou bien mai, tant pour le sénateur Sidor, pour le sénateur Kilder, pour le sénateur Patrice Dumont, Fritière, etc. Et bien, on a dit, pour entrer en mai 2017, en avril 2017, le mandat a fini dans le deuxième lundi janvier 2023. Et bien, nous devons, une fois pour toutes, pour nous fixer la question ça, et pour nous dire, mandat ça, parfaite question, marchandage avec qui que ce soit. Haïtiens, nous gardons un mauvais souvenir de l'année 2021. L'année 2021 qui était en pile difficulté. Pays nous en connaît en pile épreuve et en pile problème dans le pays qu'on mène des fois en gros manifestations qui le plus souvent sont violentes. Collègues sénateurs, fonctionnaires, parlement, peuple haïtien, qu'attendez nous là. La déraison qui règne aujourd'hui dans ce pays a tout dérangé. Des voix se réclament de la mouvance démocratique, ne se sont pas embarrassés de proposer tout ce qui est contraire aux normes et elle encourage la révocation du mandat des élus. Cette démarche qui semble ignorer toute mesure porte un projet qui consiste à renverser les institutions, constitue jusqu'ici les principaux acquis de ce régime démocratique que nous peinons à consolider. C'est ainsi que depuis 3 longues années, un banditisme calculé qui paraît progresser dans la zone métropolitaine et qui allait juste en progrès. Si Matissan suffit lui-même pour compter, pour paralyser 4 départements, avec un bord dans l'ouest, nous devons reconnaître que Gagnon a opéré dans tout le pays. Et les conséquences sont dévastatrices sur l'économie nationale qui est déjà maigre. Toutefois, si vous parlez de le monde qui a ramassé cadavre, si cochon pas enterré dans venture avec chien, eh bien, son famille, qui a pris ni monde dans le bord, qui a pris ni monde d'abord ici,
et qui des fois, après les radios, pour venir faire la collecte pour lui, pour est-ce qu'il décale une rançon que Ranisseur réclamait. Poser ça triste. Les autorités de l'État ont le devoir d'assumer l'héritage d'une mauvaise gestion selon le grand principe de la continuité qui n'admet pas de séparation entre l'actif et le passif. Certaines revendications vont certainement revenir, très certainement, puisque les enseignants sont légitimes à réclamer leurs arriérés de salaire, comme les policiers ou les autres employés de l'administration publique sont habiles à réclamer de meilleurs traitements. Outre ces besoins naturels, la revendication principale de la population haïtienne est aujourd'hui la sécurité à rétablir. Je prends cette liberté de produire mon observation personnelle sur le problème haïtien, car l'homme d'État se doit d'exposer sa compréhension de la situation nationale sans aucune crainte de s'exposer lui-même. Aujourd'hui, plus que hier, notre pays a besoin de franc-parler, d'une parole vraie, qui soit en rapport avec le fait social haïtien. Et nous nous attardons trop au conjoncturel dans un comportement de sapeur-pompier qui n'a jamais su donner de résultats. Pendant trop longtemps, nous parlons d'une certaine Haïti dont les souvenirs mettent à mal les nostalgies encore incapables d'admettre que notre pays n'est pas seulement constitué de villes, de bidonvilles, mais pays nous en tout. Il y a une section communale, il y a un quartier. Voilà, président Tires Sénat Joseph Lambert dans une adresse à la nation hier pour fixer une dernière fois position Sénat sous limite mandat 10 sénateurs qui étaient dans occasion deuxième lundi janvier ça qui était supposé consacrer rentrer en fonction yon tiers Sénat couverture Assemblée nationale pour recevoir bilan activité gouvernement État nation président République là Joseph Lambert nous autre côté là rappelé mandat 10 sénateurs a fini dans l'année 2023, sénateur Sud-Est a dénoncé tout. Certains monde qui parlé comme quoi mandat sénateur yo fini depuis hier 10 janvier 2022 à guerrier contrairement à volonté certains membres gouvernement secteur démocratique et populaire qui yo même était d'accord pour voyer tirer Sénat aller donc c'est une première défaite pour SDP et enfin conseil municipal qui déroulé hier après-midi il décidé pour gouvernement par un mandat sénateur yo cap bout plutôt deuxième lundi janvier année cap venir. Donc 2023 et sans aucun communiqué ou décision officielle pas adoptée et gagné plusieurs voix qui étaient levées pour demander Premier ministre pas rentrer dans conflit avec Tires Sénat et parmi eux ancien Premier ministre Evans Paul qui lui-même était demandé Premier ministre Ariel Henry pour pas suivre conseil c'est là qui a réclamé renvoi 10 sénateurs qui encore en fonction. Evans Paul ensemble avec nous en direct. Bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre-Renel, bonjour tout le monde qui branche Captain D. Eh bien, bon, Jean-Moi été dit, sans question de logique. Nous avons trois problèmes, nous sommes censés considérer comme problème prioritaire dans le pays, problème de sécurité, problème de kidnapping, et puis tout le temps, nous avons créé une bonne polémique inutile. Nous faisons toute l'année 2021, disons, moitié année, bien avant, nous avons dit que le mandat président Jovenel fini. Finalement, les mourir, mais étaient toujours sous pouvoir, parce que jusqu'à présent, c'est image, c'est reflet, c'est décision qui a dirigé le pays. Nous considérons ça comme des polémiques inutiles. Il faut suspendre, faire 5 tournées 4, suspendre, faire 6 tournées 5. Si on est élu, il est installé en 2017, s'il l'a pour 6 ans, il est supposé finir en 2023. Bagaille polémique en droit, temps constitutionnel, temps électoral, bon, tout le monde qui a fait 2-3 jours l'école, nous connaissons même qu'ils sont juristes, nous pouvons que les hiérarchies des normes, ça veut dire que la constitution elle est toute bagaille, même si des grandes lois pour ambiguïté. Mais si la Constitution dit on est élu pour 6 ans, il faut compter 6 ans, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'est pas capable de compter à reculons. Ça, c'est considération d'ordre arithmétique.
mais il y a une considération d'ordre politique. Je ne pas croire que M. Henry, avec tout problème qu'il gagne pour le gérer, il va entrer dans un conflit avec un Sénat qui va déranger rien, qui va empêcher de prendre aucune décision. En même temps, il y a des gens qui disent, bon, il n'a pas pris rien, bon, que eux-mêmes, ils n'ont pas été sur mission de faire un bagaille, une réflexion, que c'est sous fonctionnement parlement, que c'est sous problème constitution, que c'est sous problème sécurité, que c'est sous problème l'argent l'État dépensé, que c'est sous problème, t'as capable de dire, problème réel que nous gagnons, problème désastre naturel, regardez là, qu'est-ce que tu gagnes dans le sud, qu'est-ce que tu gagnes dans la danse, mais c'est nature pays, nous avons failli sismique, mais son date macabre lié dans l'histoire, nous, il y a tellement d'autres problèmes pour nous entendre, pour nous résoudre, depuis tout le temps, nous avons Macron Brage, et c'est autorité, qui a baillé image ça, qui a baillé mauvais exemple ça, qui réjaillit dans le peuple là. Alors moi-même, je dis que il n'est pas nécessaire pour nous entrer dans la polémique ça. Et m'a bien content si le gouvernement gagne un comportement raisonnable pour lui chercher, choisir qui problème qui est prioritaire, qui plus est capable de concerner la vie du peuple haïtien, qui sont inquiétudes, problèmes, insécurité, problème kidnapping, c'est la priorité des priorités aujourd'hui. Alors je suis bien content si le gouvernement entend des raisons. Et si reste là tout frontier fort pour justifier présence. Et si bel et bien date 10 janvier nous passer, contrairement à toute attente, nous était 7 février on l'autre date qui fait polémique. Malheureusement. Pourtant, nous avons date demain. Nous avons date demain qui était 12 janvier, qui sont date côté de gagner presque 300 000 personnes qui mourent dans quelques secondes. Et puis, regardez ça qui est passé là, dans le sud, là, le 14 août, et puis toutes l'autre menace nous gagnent, etc. Ça qui passé comme menace là, dans nuit là, dans la grande danse et dans le sud. Je pense que c'est des préoccupations réelles sous j'en ai vu. Pourquoi ça a autant de monde mourir? C'est parce que justement, fait des ordres, nous construisons n'importe comment, nous avons ambiance de racher jardin, planter caille, nous devons expliquer ça dans la zone pleine du sud là. C'est même constat dans la plaine du nord, dans la plaine du cul-de-sac, nous faisons toute bagaille en désordre, regardez ça, mon hôpital là, nous avons constitué propre danger, nous pensons tout ça, c'est absence de l'État, d'une part, fondamentalement, mais c'est tout un problème d'absence de conscience citoyenne. Nous pensons que ces bagailles là pour nous essayer d'arranger, pour nous mettre peut-être moins en danger, et appel à la raison, ça fait créer un meilleur climat pour nous vivre ensemble. Le 7 février, pour le venir, il y a un petit mandat pour le ministre. Le Premier ministre n'a pas de mandat. Il n'a pas de mandat. Le mandat a fini aujourd'hui, il a fini hier, il a fini après-demain. Ce sont circonstances qui font M. Ariel Henry Premier ministre. Même pas de l'air pour le finir. Je prends un exemple, je fais une anecdote sur moi, le Premier ministre, le président m'a dit que non, même Premier ministre. Et bien, l'air après le 7 février 2016, moi été arrêté jusqu'au 28 mars, jusqu'à ce que le Premier ministre et Jean-Charles étaient pris la relève. Alors, le Premier ministre, là, sont fusibliés. Les gagnants ont minimum 6 mois capable de faire, mais le cas aller au-delà du mandat présidentiel, si circonstances politiques là, circonstances politiques permettent. Moi-même, moi, pour une démarche qui est sur cohésion sociale, pour nous mettre la paix, pour nous essayer de répondre à quelques grandes questions que peuple a posées, problèmes l'a confronté, au lieu que de chercher confrontation, vieille polémique inutile qui va rapporter nous rien. Non, en tout cas, oui, ça traduit qui ça? Est-ce que c'est parce que ça Ariel Henry était gagné comme mission l'époque réalisée, d'ailleurs t'as gagné en opinion comme ça, tant qu'il était là pour capable rétablir sécurité, pour organiser élections, référendum, etc. Est-ce que c'est parce que mission pour qu'on finit qui fait selon vous que il doit rester même après 7 février? Eh bien bon, maintenant c'est mécanisme qui vont mettre le dehors. C'est ça qui est le problème là. C'est-à-dire qui j'en arrivé 7 février, qui j'en pourrait le dire, c'est même bagaille là, oui. Qui j'en pourrait le dire sénateur pour aller à partir de quel mécanisme, de quelle référence légale pour dire bon, au-delà, on t'a supposé faire 6 ans, mais 5 mois selon les considérations pour pour aller. Nous quand même un effort pour établir un état de droit. Qui monde qui gagne la mission, qui gagne le pouvoir
au 7 février, à partir de quelle référence légale? Nous allons dire 7 février 2022, M. Ariel Manzanello. Comment nous allons le faire? C'est ça le problème, c'est ça le vide, c'est ça la crise. Et malheureusement, le pays n'a pas de fonctionner comme ça, parce que tout le monde qui arrive là, pas capable encore, pas existant encore, etc. Quand ça passe au président Jovenel Moïse. Mais nous avons un gros vide. C'est ça pour nous réfléchir. Le pays n'a pas doit fonctionner comme ça dans le libre, dans l'incertitude. Il y a l'incertitude déjà. De fait, tout à parler de facto son situation, nous avons capable de dire, nous avons souhaité le passagère. De fait dans l'insécurité, de fait nous avons autorité, de fait les de facto pour un jugement, mais son réalité. Alors Ariel, c'est un premier ministre de fait, de facto. Maintenant, pendant le de facto à tout, de fait, nous avons une capacité pour nous remplacer légalement sans laisser frapper. Alors c'est ça, c'est pour nous créer conditions pour nous rétablir le droit, pour nous rétablir les institutions, pour que justement, c'est pas le monde qui décide de faire 2-3 manifestations, faire 2-3 appels dans la radio, et soit mettre un chef, soit retirer un chef. C'est pas étranger qu'on obligé de faire, que nous-mêmes, nous créons propre méthode, propre mécanisme, que nous respecter. C'est pas de manière chimérique, c'est pas avec polémique, c'est ça ma préoccupation. Bon, n'a pas dit 7 février, bon, si je dis à M. Ariel Henry, il a dit, bon, me fatigué, me parler comme Premier ministre, son dilemme, qui va remplacer? Son problème, c'est déjà la crise de comment le remplacer. Bon, peut-être il va aller abattre sur question accord politique. Eh bien, c'est ça, mais accord politique là, c'est reflet crise. Chaque loi parle de consensus, ça veut dire en dehors de la loi. Parce qu'on est à l'autre état de droit. C'est pas de droit monde qui vous décider si on va bien faire le constat, va faire le constat. C'est l'État, à travers la Constitution, à travers la loi, qui est anticipé sur les événements. Si telle situation présentée, n'a pas fait comment, n'a pas résolu tel gens. Mais laissez des droits à monde qui a réuni. Toujours il y a un monde qui parle d'accord. Parce que par un côté qui dit que c'est le droit à monde, des droits individus, quelle que soit la qualité, qui est capable de décider pour une décision pour le pays. C'est pas capable de faire en dehors de la volonté populaire. Et c'est ça les de facto. Quand nous sortir là-dedans, de facto veut dire en dehors de la loi. Le consensus ça veut dire même bagaille. Bon, capable de faire parce qu'on n'a pas le choix pour le moment, mais ne pas continuer à vivre là-dedans parce qu'il n'est pas bon pour l'image pays. Et ça crée incertitude, ça crée instabilité qui met dans confusion, insécurité, chômage, toute l'autre situation, la vie chère, qui fait peur ici un jeudi. Il n'est pas capable encore fatigué. Il n'est pas espoir, c'est plus gros problème. Il a perdu l'espoir dans le pays, dans l'autorité, dans toute bagaille. Incertitude, Evans Paul, autour de Datio, c'est un problème, t'as dit définitive même, dans la question échéanciaux qui crée un déséquilibre dans la vie sociale et politique paysan. Comment faire pour retourner dans le respect calendrier pour finir avec une série polémique qui distrait nous, qui plus crée diversion au lieu de résoudre vrai problème yo? Eh bien, comme nous avons un consensus, c'est pour nous gérer le consensus là, bien, pour nous essayer de chercher porte pour nous sortir, mais nous ne pouvons pas prendre le consensus là comme étant un mode de vie politique. Le consensus là sont exceptions et c'est une honte. On pays gagne 218 ans d'indépendance et puis c'est dans le consensus là pour résoudre pareil, comme si le consensus là sont belles bagailles. Bon, consensus là, ok, c'est dans qu'on vient faire journal là, nous entendons, nous avons un plan, etc. Mais chaque monde a un rôle pour jouer, il y a une méthode pour nous faire journal là, il n'est pas capable chaque matin, son monde qui décide, n'a défini un mode de consensus. Et que des fois, consensus là veut dire, chaque monde a un bagage dans notre tête, pour venir faire selon eux-mêmes, selon volonté, et fondamentalement, consensus là, le plus souvent, nous mettons peuple là de yo. Mais moi, je dis consensus là, c'est pour un petit bout de temps. Je dis à que nous, pour un petit bout de temps, nous résoudre ça pour nous rétablir l'équilibre constitutionnel pour institutionnel ou fonctionnel. C'est ça qui est bon pour le pays, c'est ça qu'on a souhaité. Il y a une plus grosse interrogation gagnée jusqu'à présent. Il n'y a pas un calendrier sur la durée de la mission du Premier ministre Ariel Henry. Alors, moi, je ne vais pas parler de mandat, je vais parler de mission. Il y a un mandat pour nous sortir dans le consensus là, pour nous tomber dans la Constitution.
Alors, il n'y a pas de calendrier. Je pense que c'est ça pour nous chercher, que tout le monde qui est concerné cherche un calendrier pour nous mettre d'accord. Est-ce que nous avons moyen constitution? Comment nous pourrons le faire? Nous avons une personnalité que les gens pouvoir qui dit nous pas capables de faire conseil électoral provisoire parce que si nous pourrons une constitution, si la prochaine constitution pas bien conseil électoral provisoire. Alors moi, je vais débarquer en termes d'autorité électorale. Comme nous avons consensus, il faut chercher comment on va aborder, même penser que il y a nécessité un calendrier, il y a nécessité tout pour gagner une structure de contrôle de comment l'argent de l'État dépensé, même pour respect de monde qui a géré le pays, je dis, structure de contrôle de comment l'exécutif qui l'a fonctionné est important. Alors, je pense qu'il y a des trois dispositions qui peuvent prendre, dont des dispositions fondamentales en rapport avec la continuité de l'État. Il faut que à l'école, il faut que question ne pas circuler dans le pays, il y a question pour les matissants. Ce n'est pas normal, il ne pas attendre ces blancs pour résoudre. Pour nous, même penser que nous allons résoudre. Mais au-delà de la volonté politique, il faut développer la capacité qui fait honneur à monde qui a dirigé le pays. Comme on dit, c'est déjà dans l'autre il faut suspendre, faire honte, servir colère, il faut faire effort pour faire honte, sauver l'honneur. Est-ce que, par rapport à la question Pierre Renel, est-ce que, ou même comme monde qui passait dans l'État, qui a suivi l'actualité politique, est-ce que vous identifiez ce problème qui gagne avec question mandat élu? Côté problème, ça a sorti. Instabilité politique, élection, par exemple, fait les coups faits, et puis chaque les grands monde qui dit un bagage qui est confcal dans une loi, etc. Et puis il a fait gymnastique. Et puis nous avons essayé tout le monde qu'attendre. Parce que depuis on est élu, il a cherché qui ça n'a pas continué, qui a aller puis le mettre à terre, ça qui passait avec le président Jovenel Moïse, il a fait presque 4 ans pour combattre, bien avant d'arriver sous pouvoir. Mais ça a des conséquences sur le pays. Parce que quelque part, chaque monde gagne un genre pour l'agir, chaque monde a une mission. Et tout le monde fait travail, il y a un monde qui l'a, qui le peuple là. Je ne vais même pas le peuple là le droit pour le juger de la mission de la personne. Bien sûr, l'homme ou bien madame, on dit ça déjà, il y a un peu de bagages, ils vont tuer les conditions. Ça va le dire parce qu'on est élu pour 5 ans, pour 6 ans, pour faire dans toutes conditions. Mais c'est la loi pour déterminer si pour pas continuer à faire 6 ans, il faut destituer le président de notre pays. Par exemple, aux États-Unis, des missions de destituer, pour mettre une procédure de destitution. C'est pas de toi monde qui lève au matin qui après répéter même parole toute la journée et puis parole là pas abouti parce que pas un mécanisme pour l'aboutir même pas comprendre comment pas quelqu'un dans le pays qui a visé qu'à l'école qui a lumière et puis chaque matin il a répété une bonne parole et puis parole là c'est bouiller ce peuple là il pas porter aucune solution comme cette histoire va passer 1 an bien avant 7 février 2021 quand tout le mandat président Jovenel fini. Et puis après ça, même le monde qui a dit mandat fini, il a évolué dans la continuité mandat, dans le mécanisme mandat qui a fini 7 février 2022. Donc il y a même monde qui a dit mandat il fini 7 février 2022. C'est incohérence. Si mandat Jovenel était fini 7 février 2021, et le mandat Ariel pas qu'à finir 7 février 2022 parce que c'est Jovenel qui était normal, ça veut tout reconnaître que le mandat Jovenel a fini 7 février 2022. C'est ça l'incohérence politique qui va bon, qui décourage les jeunes, décourage le peuple là, qui va comprendre ça, mon y a dit même s'il n'y a pas les créoles. Et à qui sont pensés, ou bien comment, vous pensez plusieurs accords qui sont là, t'es capable d'aider dans éviter pays à encore continuer dans la crise liant, accord Montana et accord 11 septembre, c'est ça qui signe avec SDP et ou du moins plusieurs autres groupements et partis politiques avec Ariel Henry. Comment ça a aidé? Le problème, ou bien il y a des idées d'accord, mais pas de véritable accord, parce que les grands problèmes dans la société, grands accords. Il faut que tout le monde ait tête sur un accord,
Et il y a soit parler d'accord politique. Le premier problème politique du pays, c'est l'instabilité. L'instabilité a généré toute ça, elle généré défaillance l'État, qui bon problème insécurité, qui bon problème chômage là, qui bon problème la vie chère, qui bon problème de ça n'a dit toute la journée pour pas sentir l'État, gain saisir le pays. Pour chaque matin on changer chef. Bon comment pour faire pour l'instabilité pour bailler avancer. Premier bagage là, faut accord ça capable permettre nous joindre stabilité. Pour nous joindre stabilité, faut nous sortir dans consensus là. Alors je pense maintenant il faudra un effort dans accord des accords, on va dire fond accord mais sous bien regarder presque sous chercher dans tout accord après tout gagner bon bagage qui était là-dedans tout dit faut qu'il y ait sécurité, faut qu'il y ait stabilité, faut qu'il y ait élection mais pour que ça va yo quand c'est là que les bonnes magiques à passer ouais tout le monde a dansé toute musique tout le monde content mais chaque bonne gagnant maestro pa yo chaque bonne gagne couleur uniforme pa yo bon dans carnaval on ka comprendre mais dans pays on pas faire comme ça alors moi je pense que nous pas besoin c'est pays étranger qui a dit que il faut une entente des accords pas du fond accord et bon on connaît un effort qu'a fait des compatriotes dans diaspora qui a essayé faire une réunion entre les protagonistes des accords etc. Bon regardons que accord attention c'est pour porter solution bon on a créé problème dans même accord chaque accord a un problème pareil alors je pense que nous venons paraître un peuple impossible je dis entre les élites de ce pays comme on dit l'autre jour ça pas crise là c'est la crise des élites c'est la défaillance des élites. Je pense qu'on appelle, de ma plan ce matin, on appelle à la responsabilité des élites, tout le monde qui n'a pas, c'est eux-mêmes qui l'ont apporté lumière, que vous comprenez que l'attitude intransigeante, il ne va pas faire pays avancer, que vous parlez entre eux pour gérer le consensus là de manière raisonnable pour nous tomber dans la vie constitutionnelle pays. Et transition qui gagne je dis à notre tête Ariel Henry on a mission c'est organiser référendum qui était une priorité Jovenel Moïse secteur politique qui était en face lio était contesté et comment comprendre je dis même secteur ça yo a défendre l'idée référendum non est-ce que c'est soit l'incohérence là Evans Paul? Bon, ça fait partie de l'incohérence, c'est un problème de Jovenel Moïse. Parce que quand on a problème de constitution, vraiment, moi-même, j'ai un monde qui toujours reconnaît qu'on a problème de constitution. Je ne sais pas croire que le président Jovenel Moïse ait des conditions pour changer la constitution. Parce que tu as trop répète, parce qu'on ne peut pas gérer la constitution dans une grosse divergence, dans laisser frapper sans pas un minimum d'effort d'harmonisation dans la société. Mais moi, je crois qu'il y a une nécessité pour nous poser des problèmes de constitution. Est-ce que c'est à travers un référendum? Par contre, jamais il faut poser d'ailleurs ces problèmes de constitution en tout qui fait toute la journée une ambiguïté de qui les mandats finis, qui n'est pas fini, autant de discussions en temps constitutionnel, pardon, et temps électoral. Moi, je crois qu'il y a lieu de poser le problème de la constitution et il faut nous poser très sérieusement. Si nous ne pas continuer le même problème, je répète, dans le cartel magistrat, problème division, dans gens députés, parce que c'est le chef dans une circonscription, dans une commune, problème. Bon, par exemple, hier, j'entendais le sénateur Lambert, capitaine dans le message à la nation, il était raison, ça veut dire qu'il a parlé de sa constitution. On dit, au deuxième lundi de janvier, il y a les deux chefs de l'exécutif, tous les deux pour le fond discours. Mais le plus souvent, là, on fait discours, c'est le même bagaille, parce que c'est même donné, ni président gagnant, ni chef gouvernement gagnant, il y a une parler de l'état de la nation, il y a une faire le bilan. Mais c'est les mêmes chiffres. Je pense que ce sont des choses, c'était son exercice, on pas capable de dire, qui pas fait sens pour que deux autorités, de un même pouvoir, des trois pouvoirs, pour faire un bilan et pour raconter une histoire et puis toutes ces mêmes bagages-là, on va le dire. Le plus souvent, quand on joue une parole, il y en a l'autre, peut-être ces phrases qui ont changé. Alors, ce sont des nuances, des bagages qui méritaient pour nous faire une constitution qui est plus fonctionnelle. C'est pas la constitution qui fait problème, là, mais il y a des éléments dans la constitution qui servent de prétexte pour nous avoir un problème d'instabilité politique. Et quand vous dites là, qui dit, c'est vrai, Ariel Henry n'a pas gagné un mandat, mais est-ce que
que PMKP capable de nous dans quel document sont les missions PM n'a tracé, si oui, qui est-ce qui balili? Est-ce que m'avait ajouté, est-ce que là Ariel Henry a pas agi sous base arrêté présidentiel qui était nommé là ou bien sous base accord les siens avec parti groupement politique au dernier moment ça yo? Mais nous parlons déjà dans l'interview, nous parlons de situation de fait là. Il est là de facto. C'est la réalité. C'est-à-dire, c'est gagné, ils ont arrêté que non mêle, après ça, ils ont accord. Mais en réalité, il y a une bonne bagaille qui manquait, pas un parlement pour l'État. Il n'est pas le problème de la situation. Ça, c'est pas un parlement en constitution pour la faire déclaration devant lui. Et puis, bon, ils font un accord, mais c'est ça, M. Abdoula, nous tombons dans une question de consensus, dans une question d'accord, qui est en dehors de la Constitution. Alors maintenant, c'est pas pour nous faire transition, en pile transition dans Santari l'intérimaire, pour toute la journée, on a changé chef, c'est pour nous dire comment nous avons sorti dans l'ambiguïté ça le plus vite possible. C'est oui, c'est d'accord. Nous sommes dans une impasse, nous sommes dans une période de fête qui n'est pas normale. Où est-ce que pour nous sortir là-dedans durablement au lieu de nous continuer à faire laisser frapper là-dedans? Et comment évaluer le travail Ariel Henry dans tête l'État pendant 6 mois, hein, les gagnants là? Bon, l'a cherché jusqu'à présent. Personne ne va pas dire satisfait. Puisque le plus grand problème, je dis, et son problème qui apparaît comme un problème mineur, mais son problème majeur, son problème côté nous tous nos prisonniers de fait, prisonniers de facto. Pas grand monde qui a levé pour dire la telle route, la telle direction, à toute quiétude. Gagné, on est presque moitié pays à 4 départements géographiques et demi qui est bloqué par des bandits dans une zone télématisant, mais tout côté où a fait dans le pays, il y a ça qui passe la Tibonite, qui kidnappe un bus, la Péris, etc. Alors nous sommes pays qui gang qui sont censés dominer les, je dis, c'est donc qu'on a nous besoin de l'autre libération, parce que le peuple a senti pris en otage. Malheureusement, on a fait mais son misère passé. Et bon, depuis quelques temps, pas grand-chose pour mon like dans le marché, mais je dis, bandit passer faire recette toute la journée, des fois, mon yo paye plus recette que quoi yo vendre pour journée. Alors tout le monde a failli, c'est pas seulement gros business qui failli, non, même si malais, ça prend dans la rampe, ça prend dans la rue, ça prend la bapin, ça prend n'importe qui commerce petit, eh bien, il prend bas bandit, je pense que un problème fondamental de sécurité qui a doué principale préoccupation monde qui sous pouvoir. Alors capable de ce côté-là, pas de satisfaction, bien sûr son héritage, mais pas de satisfaction ou bien beaucoup de satisfaction, sans pas l'autre problème qui a rapport avec l'éducation, si on doit aller à l'école en zigzag, problème menace sismique, nous gagnons ça qui est passé dans le sud, nous pas quoi gestion en fait correctement, l'autre menace qui gagne qui disposition nous prend. Nous vraiment un pays, un peuple qui est fondamentalement malade, mais c'est pas maladie qui grave, non, c'est disposition nous pas prendre pour nous guérir tête. Et série révélation qui a fait sous l'assassinat de Jovenel Moïse et de plus en plus là à rapprocher Ariel Henry de scène criminelle, ou pas penser que ça vient fragiliser davantage en tant que chef gouvernement et même situation, il posait tout pour actuel directeur général police nationale la France LB. Bon, c'est vrai, les bons crimes comme ça, où son autorité non citée, les gênants, les embarrassants. Tout le monde est à citer de non bagaille comme ça. Mais en même temps, tout faut faire attention à la diversion. C'est-à-dire que parole en bandit, pas forcément parole l'évangile. L'on chercher la vérité dans un crime, il faut faire avec un pile dépassement. C'est pas que depuis on y a arrêté dit on bagaille, depuis paraît qu'on a à l'étranger, puis c'est la vérité, il faut faire attention à ça. Il faut prendre les pour s'allier, et faut, parce que je dis, et au plus ouais, c'est une enquête qui a fait dans la pagaille. Donc, qui monde qui a saisine enquête sur la mort, assassinat,
appuie le président Jovenel Moïse? Est-ce que c'est les États-Unis d'Amérique? Est-ce que c'est la justice haïtienne? Est-ce que c'est la presse étrangère, la presse américaine en particulier? Il faut poser question ça à tout, et que chaque parole qui sortit les maintenant qu'être la non-direction, pour et puis nous tomber dans une ambiance de diversion, et puis chaque monde croit ça est oublié. Moi, je crois que c'est là, c'est une grosse déception pour la justice haïtienne, pour l'État haïtien, pour le peuple haïtien. Président nous mourir, pas de mourir, j'en mourir, bon, fin mourir, même enquête là nous pas qu'à mener de manière capable de dire souveraine. Et ça, moi-même c'est plus gros préoccupation. En même temps, ça, on a dit, je pas juge, je prends avec pincette, mais surtout, dit, attention à la diversion. Non mais comment la justice dans lui-même d'après le cas lever pied, les fait travail comme ça doit, le nom de monde qui pire placé dans l'état cité là-dedans. Mais pas oublier que nous l'état a trois pouvoirs là-dedans et chaque pouvoir indépendant. Injustice là pas doit subir d'aucune influence de l'autre pouvoir dans l'état. Parce que l'homme dans l'état ou chef pas au-dessus de la loi. C'est pas parce qu'au ministre, au premier ministre, au juge qu'il faut qu'à faire ça ou voler. Même nous-mêmes qui dans la radio, là, nous on a pris le service chaque matin. Même pas qu'à dire pour nous faire ça, pour nous inventer une nouvelle, etc. On limite nos éthiques. Mais c'est la même chose. Alors, moi-même, plus de douleur, c'est ça, que chaque monde fait ça ou voler, c'est la bagaille, et la population a tendance de mettre comme ça, surtout avec les réseaux sociaux, qu'on a amusé, en pile émotion, chaque déclaration qui sortit, comme si déclaration dans le verdict là, je pense qu'il faut faire très attention. Et là, il faut qu'il y ait une responsabilité dans l'État au plus haut niveau, même des sénateurs critiques, qui ont analysé des situations, ça. Monde qui dans la justice en particulier gagnent une responsabilité fondamentale pour retirer confusion dans la gestion dossier assassinat président Jovenel Moïse, mais tout l'autre tout, c'est pas dossier ça seulement, c'est un autre enfant, il y a un Monserrat d'Orval, c'est un journaliste qui mourut, c'est un massacre qui fait dans le quartier populaire, et puis vous parlez on le plus souvent chaque problème de crime, de justice, c'est dans un grand boulevard traité. Et puis, le plus souvent, on de 2-3 jours dans le boulevard, vous attendez l'enfant, malheureusement. Non, mais est-ce que l'État, structure l'État liée par pouvoir politique là, piller sur l'autre pouvoir, par exemple, judiciaire là, parce que nous, ça qui est passé là, avec ministre justice là, avec commissaire gouvernement, qui lui-même a tenté demander explication, bon, côté Gisèle, écrit pour demander relever appel téléphonique, et puis après, tout de petit job, yo. Mais c'est ça, c'est parce que nous sous la grabat, c'est parce que nous avons l'incertitude, c'est parce que nous avons la contradiction, etc. Chaque monde a gagné un rôle, j'ai fonctionné. Nous sommes, j'ai gagné un petit problème polémique dans la dernière élection qui fait aux États-Unis. Eh bien, tu as gagné une autorité qui est sortie dans le même parti politique avec le président Donald Trump, qui devait le fond bagaille. Mais éthique personnelle, il dit qu'il ne peut pas faire, parce que au-delà de relations de parti, ils ont une responsabilité par rapport à la société, ils ont une responsabilité morale. Bon, c'est ça nous manquait. Et très souvent, c'est émotion, chaque monde agit chef, j'ai capable, il n'y a pas de discipline dans bagaille là. Alors, c'est ça, nous ne pouvons pas gérer l'État comme ça. Tout ça, c'est un reflet qui montre nous une grave crise, une crise de société, une crise de responsabilité, et puis qui fait pays à nager dans l'indifférence, et puis nous avons ambiance de pagaille presque totale, malheureusement. Autant un pile nom qui cité dans le dossier ça, par exemple un nom comme Joseph Félix Badjo, ça dit qui ça? Bon, je ne vais pas dire rien. Il m'entendait l'autre nom et tout. Je pense que tout nom cité, je ne sais pas quoi ils ont inventé nom. Et mais maintenant, pour faire la part des choses, il y a un monde qui est spécialisé pour ça, qui trouve qui voit chaque monde jouer. Parce qu'il y a deux bagages qui passent dans l'observation femme. Un, il y a cité non, pas quoi non aussi de réinventé. Même pas c'est tout, il y a un monde qui a profité de
assassinat pour régler l'autre bagaille politique. Il y a inventé pour s'il y a des gens qui sous scène politique là, mettre dehors, etc. Moi, je pense que la justice doit être impartiale. Quel que soit le monde qui est concerné. Mon pas capable de forger, mettre non monde parce que tu as souhaité tendre non monde ça. Parce que depuis le président fait assassiner, il fait une liste. De temps en temps, on liste que non monde cité ou pas cité. Tout ça, tout affaiblit la justice là. Parce que quitter justice là fait travail. Et quel que soit côté non cité. Belle cité dans la radio Caraïbe, son monde qui dit parce que m'a fait interview à quoi, m'a dit n'importe qui bagaille qui saute dans tête moi. M'ka responsable, m'ka pas responsable, mais radio a capable toujours véhiculer quand elle pas porter responsabilité et puis vous va dire dans radio Caraïbe d'elle. Ça parce que New York Times dit on bagaille c'est depuis New York Times qui comme son gros journal américain, c'est la vérité liée. Alors je pense qu'il faut faire attention à ça. Oui, mais les ça faut qu'il y ait une institution forte qui pour prendre la relève là. Et bien c'est fort ça pour nous faire. C'est fort ça pour nous faire. Même si nous pas réussir dans cas ça, mais faut nous reconnaître Jean pour aller à la li pas bon. Et n'importe qui est victime de bagaille ça. N'importe qui est victime, n'importe qui l'est, parce que justement nous on pratique si son gros journal, nos gros pays qui dit on bagaille, c'est fini, mais c'est pas ça la justice. Parce que eux même pas quoi, si on a un problème là et puis on journaliste ici là dit on bagaille, puis ça va influencer les décisions qu'on prend. Ça qui est important, c'est pour nous chercher lumière. Soit assassinat président, même gens quand tu as créé conditions pour chercher lumière, soit assassinat. Puis l'autre monde qui était mort dans le pays dans mauvaises conditions, mais il faut créer vraiment conditions de fonctionnement du système justice là pour gagner autorité morale. Parce que il y a des gens qui font des réflexions. Il y a des fois, les là, il y a qui décident verdict là en gens. Bon juge t'a grand pile courage. Si sont l'autre élément, je viens de dire le contraire. Parce que là, ça, c'est juge qui va le mettre en question. Alors, c'est ça, oui, qui gens pour quitter l'autorité ou faire travail, qui gens pour l'autorité vraiment gagner l'honneur, gagner l'honnêteté, la capacité, la responsabilité, le dépassement, le recul, pour agir, et puis tout le monde dit, bon, si on agit, c'est que ça, on dit, c'est ça, et puis il y a une référence légale pour faire. Ça veut dire qu'il faut nous sortir sous la grappe, il faut nous sortir dans la question émotion. On ne peut pas gérer une société. Le peuple a droit à une émotion, mais l'autorité n'est pas capable de réagir sur l'émotion. Et ceci, quelle que soit l'autorité, quelle que soit l'autorité dans le pays, quelle soit l'autorité qui est dehors pays, elle me dit dehors pays, elle me parle de relations avec les États-Unis d'Amérique. Le crime assassinat et président Jovenel Moïse là sont crimes transnational. C'est-à-dire qu'il y a l'autre pays qui est impliqué là-dedans, directement ou indirectement. Ça va être gouvernement l'autre pays, mais là il y a des citoyens colombiens qui sont dans l'armée colombienne qui dans crime. Bon, la Colombie, je ne l'ai pas vu, il y a certaines implications. Là il y a une réunion qui est faite aux États-Unis et que il y a des agences, même si c'est privé, qui t'avaient recruté des gens pour venir en Haïti, et que les gens a vu faire crime, ils disent c'est DEA qui sont agences qui ont régler à faire drogue, et puis c'est à partir de ça que la police qui était rentrée tous les présidents. Vous pensez que les États-Unis, quelque part, ont une certaine implication. Il n'est pas forcément au-dessus de la mêlée dans le dossier. Il faut capable de reconnaître tout. Ça ne veut pas dire que le gouvernement américain est au plus haut niveau concerné, mais il y a une certaine confusion de qui rôle et États-Unis jouer directement, lorsqu'on est par exemple la puissance des services secrets des États-Unis, comment pour toute bagage ça fait avion sortir États-Unis, monter distance, etc. Et puis les services secrets américains pas de gagner rien comme indice pour empêcher que vos crimes ça fait. Alors comme on te dit déjà, l'assassinat du président Jovenel Moïse pas pour être impuni parce que son président qui mourit Jean Mouria et ça mettait tout président sous la terre en insécurité. Alors je l'ai pas voulu à gagner un gens pour bagaille là. Et pour joindre une lumière, malheureusement, il est capable de sortir à l'étranger, il passe en Haïti et là il saute à l'étranger tout qu'on apprend pour parole l'évangile même s'il pas forcément parole l'évangile. Dans Ariel Henry, c'est pas un journal à l'étranger qui fait révélation. D'abord, tu as un rapport police judiciaire qui
révélé Ariel Henry t'est parlé avant et après crime là avec un suspect Félix Badjo ou pral gagner une organisation de monde qui reprend et enquête là et dans niveau ça qui t'est demandé à Digicel pour communiquer le relevé téléphonique et ça qui était fait. Oui, mais ça dit qui ça gen monde qui pensait que là et le fait que tout soupçon ça yo Ariel Henry t'a dû démissionner donc ou même ou t'es occupé poste ça bien avant dans une situation pareille qui comportement t'a bien. Bon, pour les bagages, je pense que c'est deux gens. La démission, c'est un bagage personnel. Pas besoin de parler de comportement de gagné. Chaque monde doit agir. Mais un citoyen qui n'a pas, il n'est pas forcément mettre tête, il n'est pas forcément fait salver. L'erreur du Premier ministre Henry, c'est qu'il n'a pas jamais fait un effort pour paraître devant le juge. Paul Plaque d'accord, dit bon, au-delà de toute considération, c'est lui-même qui Premier ministre, il n'est pas forcément obligé de paraître devant le juge, mais pour justement retirer tout doute, eh bien, comme citoyen qui est censé de fait de responsabilité pays, elle a placé exemple à paraître devant le juge. Moi-même, si je suis en place, c'est ça que je fais. Et je arrête devant le juge, moi, je une explication, parce que pas besoin de rester dans la polémique. Le juge là a apprécié l'explication de Bayer. Mais le fait que Bayer là, c'est polémique, c'est lui-même qui réagit parfois, et parfois il y a des contradictions dans sa labitude. Et puis c'est dans la radio à parler, c'est dans la polémique, il y a toujours des contradictions. C'est ça qui fait, dans le mécanisme de fonctionnement de l'État, il y a une instance pour la justice, il y a un monde qui est là, qui est placé, pour analyser les faits, pour regarder les contradictions et pour tirer conclusion. Alors moi-même, ça m'a souhaité que M. Henry, vu que non le cité, que c'est à raison ou à tort, le fait que non le cité, que lui collaborer pour dissiper tout doute, cap bon pour propre imaginer, cap bon pour payer à tout. On pensait que on procès comme ça avec autant de monde, de personnalités qui gagnaient gros acquaintance la justice, institution ça la justice ça que tout a dit qui corrompu a capable d'aider lumière faite sous lit à travers un procès juste et équitable. Bon, nous pas de choix. Normalement, c'est un crime d'État. Et même disons crime d'État, Jean le fait là, il y a quand même complicité de monde qui était dans l'État, d'une manière ou d'une autre, soit négligence, soit complicité, parce que Jean-Président Mouvel pas de mourir comme ça. Et son crime d'État qui montrait faiblesse de l'État, défaillance de l'État, etc. Alors, moi je crois que l'État haïtien, c'est dans le crime ça pour ramasser son figuré, pour faire un effort. Et l'État est plus fort. L'État est plus fort que les individus, que le Premier ministre, que le ministre, que tout le monde a cité. Non, mais si son crime d'État, est-ce que vérité a sorti? Eh bien, c'est ça. Faut que l'État mette force sous lui pour voir comment là on dit que la justice c'est une fabrique bandée. C'est là pour nous montrer, parce que, mais en même temps tout. L'air de justice, il faut éviter pour ne pas faire mon abus. Parce que quand on est avec gens, société a fonctionné, réseaux sociaux, chaque matin, il faut fabriquer un coupable, fabriquer un inculpé. Il faut que nous veillions ça tout. C'est ça que fait, il faut nous mettre projecteurs nous sous nécessité pour nous avoir une justice qui est renforcée, une justice qui est capable, une justice qui est indépendante, une justice impartiale, qui a vraiment dit le mot du droit. Moi, c'est ça que je souhaité, mais c'est pas la pagaille. Non, mais ça veut dire on procès comme ça à prendre du temps. La nature enquête là fait procès à prendre du temps. Je dis et puis gros l'enquête là, problème de juridiction. Est-ce que c'est la juridiction haïtienne, de la justice haïtienne qui a géré et procès ou bien américaine? Parce qu'on y a deux juridictions séparées. Automatiquement, il y a des gens qui ont inculpé aux États-Unis pour un crime qui est fait en Haïti. Il y a un problème là qui t'a demandé l'intervention de l'Université d'État d'Haïti, au moins pour éclairer les jeunes qui dans le code de droit pour connaître une situation comme ça, quelle serait l'attitude. Oui, quel type de collaboration de système il y a gagné? Je pense que quelle que soit l'enquête la justice américaine à faire, c'est pour le compte de la justice haïtienne. C'est ça me penser qui est normal. Et ça l'a fait, c'est pour le compte étant donné ça les États-Unis gagnent comme capacité
autorité, comme pouvoir, comme relation avec Haïti, même pas quoi que la justice américaine capable de prendre place la justice haïtienne dans le dossier, quelle que soit après appréciation mon ta gagné de capacité y'en par rapport à l'autre. D'après le fini, Evans Paul avec interview ça matin là, mais moi Vimado là, par exemple, nous gagnons un pays qui a dirigé avec seulement un chef de gouvernement qui d'ailleurs a rempli a joué rôle président de la République là, il était installé même CSPJO en dehors de la loi et personne n'a jamais et arrêté de nomination. Est-ce que PM n'est capable de prendre des décisions qui réservées exclusivement à président de la République là et nous apprendre sur route pour compléter la Cour de cassation? Eh bien, c'est une situation de fait là. Situation de fait là, nous ne pouvons pas prévoir de gagner en vie pour pas gagner un président. Mais en même temps, le Premier ministre, c'est un fusible qui s'allie. Son petit élément dans l'électricité qui est capable de stabiliser le système et puis les barres à mal passé, c'est les victimes. Alors, c'est ça lié. Alors, si on vide présidentiel, il y a certaines circonstances qui peuvent expliquer de fait. Le Premier ministre prend certaines décisions, mais il faut limiter ça le capable de faire pour ne pas trop empiéter sur ça que pas pouvoir parler. Et surtout faire effort pour nous sortir au plus vite. Parce que il y a un problème de fonctionnement de la justice, de la Cour de cassation, depuis quelques temps, nous connaissons qui problème qui vient, mais il y a un bon monde qui a souffert de ça. Il y a un bon cas qui devant le Cour de cassation qui n'a pas avancer parce que justement juge soit été démissionné, soit été révoqué, soit on a caché, etc. C'est un problème d'État, c'est un problème de société qui demandait une solution. Alors il y a des cas, je pense que le Premier ministre est capable de faire une particularité. Mais le plus important, il faut que ça soit bien ciblé et que réponde vraiment à besoin urgent société pour ne pas un conflit entre le rôle Premier ministre et le rôle président. Non, en 2022, on procès Jovenel Moïse dans combien de temps comme ça? Oh, c'est difficile. D'ailleurs, je pense que pour me dire ça. Normalement, je compte pas un délai pour le juge la fait instruction. Et il est clair que le juge l'a presque arrivé dans le délai. Bon, il y a toujours que le délai n'a pas jamais respecté. Nous gagnons par exemple le cas de Jean-Dominique qui a 20 ans. Et puis, bon, on ne peut pas souhaiter ces mêmes bagailles là qui arrivaient. Moi, je crois que le plus vite que possible, d'autant plus de complications qu'il y a dans le dossier, ça, quand on gagne juridiction américaine, juridiction haïtienne, ou gagne un cas, ou gagne un monde qui est arrêté en Turquie et qui est en liberté en Turquie. En plus, le monde n'est pas comme ça. Les en liberté en Turquie, il ne peut pas quitter le pays parce que la loi turque gagne un temps pour qu'il y ait un en prison s'il n'est pas condamné. Et maintenant, c'est le cas d'Andal qui est en liberté en attendant que décider ce dossier. Bon, maintenant, quelle sera la situation? Est-ce que la Turquie va dans l'autre juridiction? C'est lui qui va décider du cas. Dans une situation comme ça. Maintenant, on sait les documents que ont été exigés avant 24 décembre et que le gouvernement a été annoncé que ils transmettent. Oui, alors il y a plusieurs considérations qu'on fait. Il y a des documents, ils ont demandé qu'il faut quand même, parce que c'est rôle autorité que là pour ça, particulièrement le ministère des Affaires étrangères, c'est pas touchement en ligne pour le dossier ça arriver à travers un mécanisme de justice, etc. Il y a ça. Mais, je tout sur l'image pays. Regardez ça, et Jamaïque fait. Il prend un citoyen, tout le monde connaît un fait de recherche sous les, nous liés au moins par Interpol avec la Jamaïque, et puis il apprend pour
voyé le Colombie, c'est pas accident, tombé Panama et puis il a arrêté, il a voyé les États-Unis. Là, il ne pas senti vraiment qu'au niveau international, il voulait coopérer avec Haïti. Maintenant, il y a un prétexte que le gouvernement pas bon et que patati patata, il a tué, il y a justice pas bon. C'est peut-être vrai tout ça, mais en même temps, les relations internationales vont jamais fonctionner. Et ont tendance, depuis qu'il y a un problème au niveau international, nous avons le gouvernement haïtien en tort. Mais en pile fois, il a traité le gouvernement haïtien avec discrimination, il n'a pas respecté les conventions internationales dans relation avec Haïti. Et tout ça, c'est non. Nous n'avons pas de responsabilité. Et il y a une plus grosse responsabilité à nous avons tendance toujours à le gouvernement, nous tort, à tête, nous tort, même là, c'est l'autre monde qui a mis des pieds sous le pays. Et avant l'été moué, Jean-Gabriel Fortuné de parler des parrains. Ou t'étends débat ça ou pas chercher qu'on est. Détendez ça, on n'aime pas faire commentaire. On ne peut pas l'inventer qui ça, on était vivant et puis le monde ne pas l'interpréter le boulot. Oui. Ça explique qui est ce qui parrain. Qui est ce parrain? Eh bien, merci un peu, le Capé. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Voilà, et votre Paul qui était en direct avec nous, bien avant Pierre Renel, gagné Maître Jean-Ronel Sistanis, doctorant en droit international, qui c'était porté en clarification pour nous par rapport avec qui direction enquête là, t'as deux points, parce que Capé a parlé, est-ce que c'est États-Unis, à quel niveau les compétents, est-ce que c'est tribunal haïtien, etc. On va regarder sinon. T'as fait contact là avec Maître Sistanis, oui. Moi regarder rapidement Jean-Ronel Sistanis pour nous capables d'attendre éclaircissement qu'elle voulait porter pour nous là rapidement et après on va parler avec. Oui, nous allons parler avec Jacob Alliance, qui c'est porte-parole Réseau National Plaignant Petro-Caribéen. Jean-Ronel Sistanis, bonjour. Bonjour, Guerrier de Seul. Nous saluons Pierre-Renel René, nous saluons Bob C. et Cotelier Matin. Et nous saluons tous les auditeurs et auditrices de la Radio Caraïbe et qui ont des émissions et Matin. C'est doctorant en droit international public. Invitez-nous tout à l'heure à apprécier questionnel par rapport avec des gens qui impliqués, en tout cas des présumés, des gens qui ont implication présumée dans l'assassinat du président Jovenel Moïse qui arrêté, par exemple, aux États-Unis. C'est aux États-Unis, ils ont trouvé, ils ont même demandé, souhaité qu'ils soient extradés aux États-Unis pendant qu'il y a une enquête qui a faite par ici en Haïti, qui pointe du doigt, ou tu veux placer non. Alors, Guerrier, mes précisions que j'ai portées maintenant dans le cadre de dossier ça, et pour tout le monde qui attendait Radio Caraïbe matin, et pour qu'une fois, pour toute question, les clarifier. N'a dit d'abord, Guerrier, et dossier ça, qui est pour avec la mort